Bienvenue dans Gabart. Aujourd'hui, cap en Touraine pour parler hybridation dans l'art. On accoste sur les berges de la Riche, direction l'Artothèque, où sont exposées les œuvres d'une trentaine d'artistes locaux. Rendez-vous avec l'un d'entre eux, Jacques Moribochon. Alors bon, moi ce qui m'a amusé en fait dans le concept d'hybridation, c'est qu'en fait l'art en lui-même, enfin, la création artistique est une forme d'hybridation. Le fait de passer de quelque chose de totalement immatériel, qui est cette inspiration, cette émotion à la forme, c'est déjà rapprocher deux mondes, c'est-à-dire associer deux choses qui sont de nature fondamentalement différente. Donc il y a déjà hybridation à ce niveau-là. L'hybridation qui me paraît la plus imprévisible et quelque part la plus intéressante, c'est l'hybridation qui se produit également au moment où l'œuvre est confrontée au public et où chaque observateur va projeter son propre univers, son propre ressenti de l'œuvre, et c'est aussi une hybridation. C'est une hybridation qui va donner un résultat qui est différent pour chacune des personnes qui regardent l'œuvre. Oui, alors c'est une référence que j'avais déjà utilisée pour une autre série. C'est au niveau de la présentation, c'est en fait les planches d'encyclopédie du 19e siècle, avec le double filet, et puis c'est pour ça que je choisis des typographies un peu anciennes aussi. Hybridation pour hybridation, j'ai une activité musicale en parallèle et avec mon activité d'art visuel, et d'ailleurs les deux se rencontrent très très souvent dans la mesure où la musique est souvent un sujet pour mes photos, et mes activités musicales ont un lien quelquefois avec notamment des expositions de photos dans lesquelles il y a une animation musicale.